Nous concluons donc sur le canon romain, toute cette longue série de prières que nous avons essayé d'expliquer pas à pas, se termine par une prière qui, d'une certaine manière, renvoie à l'offertoire tel qu'il est exprimé aujourd'hui, vous vous rappelez, sous forme de bénédiction, qui est typique des bénédictions de la liturgie hébraïque. On bénit le ciel, on bénit le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, pour les biens qu'il nous a fait à travers le pain et le vin, qui, comme on le dit aujourd'hui dans la prière de l'offertoire, sont le fruit de la terre, de la création, et du travail de l'homme, de la vigne et du travail de l'homme. Et donc on revient à cette bénédiction du Dieu créateur, donc c'est très beau, pour manifester justement que bien, c'est à travers ces dons qui ont été sanctifiés par Dieu, et c'est ça qui est inouï et qui est miraculeux, que le corps et le sang du Christ et que son sacrifice sont rendus présents au milieu de nous pour notre propre sanctification. Par lui, donc par le Christ, toujours cette prière adressée au Père, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. C'est beau parce que c'est l'offrande de ces biens à Dieu qu'il va sanctifier, là même consacrer pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ et qui manifestent et sont l'expression de notre offrande unie à l'offrande du Christ et qui nous revient en termes de don. Tu nous en fais le don, voilà, en termes de grâce et de bénédiction et en particulier de réconciliation et de pardon. Et la prière eucharistique se termine par ce qu'on appelle la doxologie, c'est-à-dire une expression qui est dite à la gloire, doxa, à la gloire de Dieu. Par lui, avec lui et en lui, on connaît évidemment cette prière. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc c'est vraiment le récapitulatif de tout ce mouvement ascendant de l'offrande sacrificielle du Christ, à laquelle l'Église s'est unie de manière tout à fait particulière dans la prière eucharistique. Et bien dire que l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est bien le Christ, c'est par lui, mais c'est aussi avec lui, parce que nous sommes offerts avec lui, et en lui, parce que c'est dans son sacrifice que nous sommes entrés. Vous voyez, tout ça est très per ipsum, et cum ipsum, et in ipso. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, c'est à Dieu le Père, parce que Jésus a offert sa vie à son Père, dans l'unité du Saint-Esprit. On voit combien le Saint-Esprit est très présent, évidemment, dans la prière eucharistique, l'épiclèse pré-consécratoire et l'épiclèse post-consécratoire, comme nous l'avons dit, l'une sur le pain et le vin, l'autre sur le peuple de Dieu, rassemblé. Tout honneur et toute gloire. Donc on voit bien que c'est pour la gloire de Dieu, évidemment, donc c'est le mouvement ascendant du sacrifice, le mouvement ascendant du sacerdoce. Et pour les siècles des siècles, Amen. Donc la réponse, l'adhésion, d'une certaine manière, du peuple de Dieu qui n'a pas ouvert la bouche pendant tout le temps de cette prière eucharistique, sauf au moment de l'anamnèse, quand on a acclamé, professé notre foi dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, et dans l'attente de son retour, dans la gloire, eh bien, c'est ce Amen, Amen, ce mot hébreu qui signifie « c'est vrai, je crois », donc qui manifeste vraiment l'adhésion à la réalité, au réalisme de ce qui vient d'être célébré et qui n'est pas simplement, encore une fois, un rituel, j'allais dire une représentation théâtrale du mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors je devrais bien sûr commencer aussi les autres prières eucharistiques, les commenter, qui sont beaucoup plus nouvelles puisqu'elles datent de la réforme liturgique, même si elles ont des fondements aussi très anciens dans la tradition liturgique de l'Église. La prière eucharistique numéro 2, je pense que les fidèles sont souvent beaucoup plus familiers de cette prière eucharistique. C'est la plus brève, c'est la plus courte,
J'espère que ce n'est pas la raison pour laquelle elle est assez généralement choisie par le prêtre qui célèbre la messe, parce que ça voudrait dire qu'on veut en finir le plus vite possible. Après avoir beaucoup parlé dans l'homélie, après avoir beaucoup écouté la parole de Dieu, on se dit, allez, bon, maintenant on va un peu plus vite, on fait la plus brève prière eucharistique. Ce ne serait pas juste, puisque c'est vraiment à cela que nous oriente la liturgie de la parole, et que c'est vraiment le cœur même de la messe. Mais ceci dit, cette prière eucharistique, elle est, dans sa sobriété, tout à fait belle et significative. Elle date à peu près de la même époque que le canon romain. On a dit que le canon romain était attesté dès le IVe siècle à Rome, même s'il se fixe dans sa formule plus définitive 2 siècles plus tard, au VIe siècle, avec saint Grégoire le Grand, à qui on attribue souvent le chant grégorien d'une manière un petit peu pas tout à fait exacte, mais qui en a été en tout cas l'inspirateur d'une certaine réforme liturgique à cette époque, du VIe siècle. Celui-là aussi, cette prière eucharistique numéro 2, est attestée elle aussi au IVe siècle, et elle est l'adaptation par les réformateurs liturgiques du Concile Vatican II d'une anaphore syrienne. Vous voyez, donc on n'est plus tout à fait dans la liturgie romaine, même si c'est à Rome, par Hippolyte de Rome, vraisemblablement, qui donc l'a adapté à partir d'une anaphore, d'une prière eucharistique, donc syrienne. Donc on se rapproche davantage de l'Orient, et en particulier de l'Orient chrétien, qui est le berceau même du christianisme. Alors, on la célèbre plutôt. Moi, pour ma part, je la recommande plutôt pour les jours de semaine, ce qu'on appelle les féries, lorsqu'il n'y a pas une mémoire de saint, lorsqu'il n'y a pas, par exemple, la fête d'un saint, etc. Donc, moi, je prends plus volontiers pour les jours ordinaires, pour les féries, du temps ordinaire, du temps du carême, du temps de l'Avent, je prends volontiers cette deuxième prière eucharistique. Il y a une préface qui peut l'introduire, qui d'ailleurs apparaît dans la liste des préfaces du temps dit ordinaire, comme la 6e prière préface commune, donc du temps ordinaire, mais qui est donc qu'on peut dire avant cette prière eucharistique. La prière eucharistique commence très vite. On va très vite arriver à l'épiclèse préconsécratoire, puisqu'on reprend, comme toutes les prières eucharistiques, la préface en une formule ici lapidaire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Vous voyez, on est vite entré en matière. Et tout de suite après, le prêtre étend les mains pour l'épiclèse préconsécratoire, qui est donc toujours le signe, l'imposition des mains, comme vous vous en souvenez, de la demande de la venue de l'Esprit Saint, de la descente de l'Esprit Saint, ici, sur ces dons, le pain et le vin, qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Donc on voit bien qu'ici, l'épiclèse est tout à fait explicite, puisqu'il y a la mention explicite de l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. C'est très bref, mais en même temps, on annonce la présence réelle par la puissance de l'Esprit Saint, et en précisant le corps et le sang, eh bien, on annonce le sacrifice, puisque cette distinction du corps et du sang rappelle le sacrifice sanglant que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix. Et on entre dans le récit de l'institution, qui est introduit d'une manière différente dans cette prière eucharistique. On précise qu'au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Ce qui est très important, c'est ce mot librement. On voit bien que le Christ a donné sa vie lui-même. Il n'est pas le jouet d'un complot, fut-il à vue humaine effectivement tel, celui des pharisiens qui livrent Jésus, comme lui-même avait annoncé qu'il serait livré dans les 3 annonces de la Passion qui précèdent son arrivée à Jérusalem, à ses apôtres, qui seraient livrés aux mains des hommes.
eh bien, il entre librement dans sa passion. C'est lui qui donne sa vie. Il a le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre, comme il le dit dans le chapitre 10 de Saint Jean, l'évangile du bon berger, dans lequel, eh bien, il annonce qu'il va déposer sa vie, c'est la mort sur la croix, et il va la reprendre, c'est la résurrection. Et il est parfaitement libre. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, donc on reprend les 4 temps de l'Eucharistie, il prit le pain, c'est l'offertoire, il rendit grâce, c'est la consécration, il le rompit, le donna à ses disciples, c'est la communion.